Ah non, hein, commence pas à m'emmerder avec tes histoires de fêtes de fin d'année. Ben faut fêter Halloween depuis la pandémie, ça fait 3 ans qu'on fête Halloween tous les jours. Et t'as vu ce qui s'est passé à Séoul pour Halloween? On n'a plus besoin d'attendre le 31 pour se chier dessus, hein, suffit d'allumer la télé. La dernière fois que j'ai regardé le JT, j'ai vomi sur le canapé. C'est bien simple, c'est plus des fêtes de fin d'année, c'est des fêtes de fin du monde, hein. D'ailleurs, que les choses soient claires, hein, mon ami. Cette année, on ne donne de bonbons à personne, hein. Si ça sonne, on fait le mort, c'est compris? Parce qu'avec l'envolée des prix, tu peux être sûr que les parents, ils les ont bien briefés, hein. Ils vont envoyer leurs gosses sonner à notre porte et puis ils vont nous gratter tout ce qu'il y a dans le frigo. Et c'est pas les restos du cœur ici. À partir de maintenant, c'est chacun pour soi et bonne merde à tous. Quoi? On a de toute façon jamais rien dans le frigo. Oui. Raison de plus, on ne donne rien du tout. Je vois déjà le petit Brian du numéro 78 venir chercher un chocotoff et repartir avec le micro-ondes. D'ailleurs, si tu files des bonbons à un môme, tu lui revends plus cher que le prix d'achat, hein. Non mais je te surveille, hein, camarade, nous sommes à l'aube d'une guerre civile et d'une 3e guerre mondiale, ne te fais pas avoir, hein. Ben je suis méchant, oui et non. Disons que de base, les fêtes, ça coûte cher, mais cette année encore plus, c'est tout. Oh purée, je viens de penser à toute la déco de Noël, mais ça va consommer un max ce truc. Bon, et ben cette année, on ne branche rien. Non, je m'en fous, ce n'est pas négociable. Et c'est d'ailleurs la seule chose positive de cette crise énergétique. On va pas devoir se taper les décos de Noël dégueulasses de toute la rue. Et j'espère qu'un jour, il y aura un projet de loi pour que les gens puissent valider la déco de Noël de leurs voisins. Eh ben si, figure-toi, j'ai envie de pouvoir donner mon avis sur la décoration kitsch, infâme, de mauvais goût et à gerber de la famille Dupuche du numéro 47. Chaque année, c'est une horreur, on dirait que le Père Noël est mort pendu à leur balustrade. Et leur pseudo-guirlande en forme de reine et de traîneau, on dirait une partouze de luciole. Sans parler de leurs ballons gonflés à l'hélium sur le toit qui pendouille, on dirait une énorme paire de... Ah oui, ben tu vois ce que je veux dire. Bref, concernant Noël, on pensera à Noël le jour de Noël. Point à la ligne. Noël, c'est tous les jours. Répète encore une fois cette phrase et je te découpe en morceaux. Je mettrai tes organes dans des petits sacs comme ça et je les vendrai à Brian le soir du 31. Chaque année, tu commences à me parler de Noël le 31 août pour acheter ton sapin le 15 octobre. Fais un peu les choses dans l'ordre, bientôt on fêtera la nouvelle année le 15 juin. Et puis je te rappelle quand même qu'en 2019, on a crié bonne année et puis c'est parti en fricadelle, donc mollo, hein. Faut peut-être déjouer la malédiction et refaire une soirée comme à l'époque. Oh purée, ça y est, j'ai une migraine. Ben oui, c'est ça être un génie, ça turbine à là-haut. Comment ça, tu vas pas m'offrir de cadeaux? Mais si enfin on s'est pas du tout compris, l'idée c'est de faire des économies là où on peut, justement pour que tu puisses continuer à m'offrir un cadeau. D'ailleurs, tiens, je t'ai déjà fait toute la petite liste de ce que je veux recevoir cette année, s'il te plaît. Ben quoi, je m'y prends à l'avance, hein, c'est ça la magie des fêtes. On y sera bientôt, faut y penser maintenant.